Hello tout le monde! Alors, je le fais dans la journée, au moins c'est un peu plus clair parce que le soir j'ai vraiment l'impression d'être dans l'ombre. Donc, je vais vous parler du chapitre 20 tiré du livre, comme les dernières fois, Un cours d'amour. Je vais vous lire vraiment une toute petite partie du chapitre, mais c'était tellement pétillant de lire ça que je me suis dit, je vais vous en faire profiter. Je suis déjà beaucoup plus loin dans la lecture. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que je voulais le faire plus dans la journée pour qu'on voit un peu plus clair, dans tous les sens du terme. Donc voilà. Ton aspiration atteint maintenant à son paroxysme. C'est une brûlure dans ton cœur très différente de ce que tu éprouvais auparavant. Ton cœur peut même avoir l'impression de s'étirer vers l'extérieur, de tendre vers le ciel, prêt à craquer dans son désir d'union, un désir que tu ne comprends pas, mais que tu peux certes ressentir. C'est un appel à entrer maintenant dans mon étreinte et à me laisser te consoler. Laisse couler tes larmes et laisse le poids de tes épaules reposer sur les miennes. Laisse-moi bercer ta tête contre ma poitrine, tandis que je caresse tes cheveux et t'assure que tout ira bien. Réalise que c'est l'étreinte du monde entier, de l'univers, du tout en tout dans laquelle tu existes littéralement. Ressens la douceur et l'amour. Abreuve-toi de sécurité et de repos. Ferme les yeux et mets-toi à voir avec une imagination qui dépasse la pensée et les mots. Tu n'es plus l'objet regardant les sujets du royaume, tu es le cœur du royaume, la beauté du royaume révélée. L'enfant bien-aimé nourri au sein de la reine-mère la terre, enfant unique d'une mère unique, sans nom et au-delà de toute appellation. Aucun jeu ne réside ici. Tu as renoncé à la vision de tes yeux et au jeu de ton ego. Tu es dégagé de tes limites, tu n'es plus une beauté, mais la beauté même. La choséité est terminée et ton identité ne tient plus dans la forme, mais coule de la vie elle-même. Ta beauté est le rassemblement des atomes, l'ordre dans le chaos, le silence dans la solitude, la grâce du cosmos. Notre cœur est la lumière du monde. Nous sommes un seul cœur. Nous sommes un seul esprit, une seule force créative rassemblant les atomes, établissant l'ordre, bénissant le silence, honorant le cosmos, manifestant la lumière du cœur. Ici, nous vivons comme un seul corps, faisant l'expérience de la communion, le délice de l'âme, plutôt que de l'altérité. C'est un monde homogène, une tapisserie où chaque fil est vibrant et fort, un cantique où chaque ton est pur et indivisible. Nous sommes retournés dans l'étreinte, et maintenant tes bras m'en serrent également, car une étreinte, si elle peut commencer par l'élan de l'un vers l'autre, s'achève dans la mutualité. Un contact partagé, fusion de l'un dans l'autre. L'étreinte ne fait qu'un des deux. Et maintenant, nous commençons à voir avec les yeux de notre cœur. Nous ne regardons plus au dehors, mais regardons en dedans. Tous les paysages et les horizons se forment dans l'étreinte. Toute beauté y réside. Toute lumière est fusionnée et infusée à l'intérieur de l'étreinte. À l'intérieur de l'étreinte, notre vision se précise et ce que nous voyons est connu plutôt que compris. Ici, le repos vient à la fatigue et la met doucement de côté. Le temps a pris fin et il n'y a rien que tu doives faire. L'être remplace l'identité et tu dis je suis. Je suis et il n'y a rien en dehors de moi, rien en dehors de l'étreinte. À partir de là, ta vie devient imaginale, un rêve qui exige de ne pas quitter ta maison, ton lieu de sécurité et de repos. Tu es bercé doucement pendant que ton esprit plane, rêvant enfin des rêves heureux. Avec l'amour te serrant dans ses bras, tu sens le battement de cœur du monde juste à l'endroit où ta tête repose. Il retentit dans tes oreilles et passe en toi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distinction. Nous sommes le battement du cœur du monde. Le battement de cœur du monde. Cela est la création, cela est Dieu, cela est ta maison. Nous existons dans l'étreinte de l'amour comme les bandes de lumière qui forment un arc-en-ciel, indivisibles et incurvées l'une sur l'autre. L'amour grandit à l'intérieur comme l'enfant grandit dans les entrailles de sa mère. Vers l'intérieur, dans l'étreinte, la source de tous les commencements, le cœur est la totalité de toute vie. La totalité existe, imperturbée par ce qu'elle sera, elle est. Le temps des paraboles est terminé, un nouveau temps commence où le temps n'est plus,
Rien ne ressemble plus à quoi que ce soit d'autre. La ressemblance comme la chauséité a été vaincue par l'unité. L'unité domine. Voilà, je trouvais que c'était magnifique. Enfin voilà, j'ai vraiment été touchée par ce texte. Et en cette période où on n'a pas en fait la possibilité de s'étreindre en vrai, bah, d'entendre qu'en fait c'est carrément la terre et le monde qui nous étreint, je trouvais ça magnifique et je trouvais que ça réchauffait le cœur. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ce petit bout de chapitre, mais c'est vraiment un livre qui gagne à être connu et qui nous fait voir les choses totalement différemment, d'une autre perspective, et ça fait un bien fou en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou autre chose. Je vous souhaite une magnifique journée. Sachez qu'aujourd'hui, apparemment, c'est la journée du popcorn, donc qui sait, on va peut-être avoir des nouvelles d'ici peu où on pourra sortir le popcorn en espérant que ce soit un beau film et pas un thriller. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de votre cœur, écoutez votre intuition et surtout, si vous avez la possibilité et si c'est léger pour vous, faites des étreintes aux gens qui en ont vraiment besoin. Voilà, je vous embrasse.